Bonjour à tous, je baisse la musique tout doucement. Alors, dans le temps incertain, j'essaie un peu de vous faire une de ces vidéos intermédiaires, une hors-série, tout en étant quand même connecté à l'actualité, et parfois à certains questionnements qui m'interpellent, je vais le dire comme ça. Alors, je vais essayer de répondre de façon laconique. C'est difficile pour moi de faire du court. Certains préfèrent, mais je sais pas. Moi, je sais pas expliquer de façon courte. Bref. Alors, deux questions. La première question, on va la poser sur l'astral au sens large. Certains pensent qu'ils souhaiteraient enfin expérimenter l'astral en toute conscience. Comment faire, le mode d'emploi, leçon numéro 1, leçon numéro 10, leçon numéro 100, quelles sont les méthodes, etc. Alors là, vous allez avoir de tout sur le net, de tout. Chacun aura sa propre expérience, d'autant que je vous l'ai dit, souvent l'astral est probablement une étape incontournable, j'allais dire, même si je pense que c'est incontournable, même si en théorie on peut chanter cette étape-là, mais pour la prise de conscience et surtout pour comprendre que la conscience n'est pas liée au corps et qu'il y a, c'est vraiment j'habite ce corps et non pas je suis ce corps. Vraiment pour comprendre ça, je pense que c'est une étape. Même si je vous martèle depuis quelque temps que paradoxalement, nous sommes déjà dans l'astral. Un astral ralenti, figé, particulier, mais c'est un astral aussi ici. Une sorte d'état de conscience où on est d'ailleurs tous un petit peu en transe, en sommeil, dans un état particulier de conscience et de vibration. C'est très étonnant ici. Alors, de par le monde, je sais plus si on entend moins parler, mais c'est parce qu'il y a eu des périodes où c'était à la mode, dirait-on. Mais il y a eu toutes sortes de techniques. Souvent, c'est lié à la méditation. Pour certains, c'est, je dirais pas une forme de méditation, mais plutôt l'inverse, la focalisation, et non pas l'abstraction. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a deux méthodes où je médite, je restaure un calme intérieur, j'essaie d'être plutôt en présence dans un silence intérieur, ce qui n'est pas toujours évident selon les états d'esprit, l'état d'esprit du moment en tout cas, et où à l'inverse, je fais un focus sur quelque chose de façon plus obsessionnelle, et paradoxalement, parfois on arrive au même résultat et parfois on arrive à des résultats surprenants. De façon répétée, et quand on fait un système, moi j'approuve pas tellement, mais de façon obsessionnelle, on peut déclencher parfois une montée de Kundalini, et si c'est mal géré, si vous n'êtes pas prêt, c'est la panique à bord, vous risquez la camisole, quoi. Mais je plaisante pas, c'est du délire. Même si vos aptitudes vous permettra de sonder, de pénétrer l'esprit, il y a un gros mélange de conscience, de télépathie, de connexion au sens large au réseau de conscience. Du coup, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui l'est pas. On se connecte à une pierre, on se connecte à la matière inanimée, soi-disant, et on s'aperçoit que la matière inanimée ne l'est pas. En fait, tout objet, pierre, voiture, n'importe quoi, un meuble, vous apercevez que il y a quelque chose, il y a un ego, c'est étrange. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas un petit peu, si vous n'avez pas cheminé dans ce sens-là, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Mais voilà, vous voyez, j'ai vu des gens qui restaient bloqués jusqu'à en devenir aveugles. Et ils bloquaient les yeux ouverts sur quelque chose de particulier, une fissure, un bruit, une tache, un truc au-dessus de la porte. Moi, ça m'est arrivé, une lueur, n'importe quoi. N'importe quoi, et on reste bloqué là-dessus. Et du coup, comme on reste obsessionnellement en boucle sur ça, du coup, on fait abstraction du reste, et quelque part, ça peut avoir la même incidence. Mais pour moi, le résultat n'est pas le même si on peut déclencher des choses. Alors, après, il y a les méthodes dites, on va dire, plus techniques. Hein. Le côté méditatif, relaxation, un petit peu comme la sophrologie,
qui peut amener à un état d'hypnose, donc d'état de conscience modifié, comme l'hypnose on peut le faire, basé sur la respiration, sur le relâcher musculaire, entre guillemets, se détacher du corps. Et pour se détacher du corps, il faut initier d'abord intentionnellement, c'est-à-dire je relâche chaque muscle, les pieds, les mollets, les articulations, les genoux, les cuisses, on remonte, on relâche toute tension, etc., jusqu'à arriver aux parties dites nobles, à voir le cerveau, etc. Et on essaie ce qui est difficile, c'est abstrait, relâcher les tensions. C'est comme si quelque part, on laissait le corps de côté. On l'abandonne pas, comme je le dis souvent, on ne l'abandonne pas, on le laisse faire. Vraiment, on s'occupe de rien et on laisse les bras tomber, on laisse le poids faire son effet, on laisse faire, on ne résiste pas, on lâche. Et du coup, au bout d'un moment, on est dans un état méditatif. Si physiquement vous êtes fatigué, vous avez des chances de vous endormir ou de somnoler ou d'être dans un état de transe hypnagogique, de vision, même d'hallucination parfois. Et vous êtes entre deux, c'est pas toujours très agréable parce que mal contrôlé. Le but n'est pas de naviguer sans gouvernail, le but c'est d'arriver à garder l'intention au fond de soi. L'intention, c'est la paix intérieure, la sérénité, le calme. Après, petit à petit, on comprend que le corps, je peux le mettre de côté, et la conscience de l'autre. Vraiment, certains font ça. Donc, chacun sa technique. Certains ont une motivation supplémentaire. Comme je l'ai déjà dit, le prisonnier qui n'a aucun objectif, par exemple, c'est un exemple pour vous faire comprendre, le prisonnier qui est à perpétuité, qui est à la réclusion, qui voit très peu de personnes, qui voit 1 heure par jour un petit carré de ciel bleu dans une cour, si d'un coup il se rabat entre guillemets sur ses états de conscience particuliers, il aura donc une motivation supplémentaire de entre guillemets s'échapper. Et du coup, sa conscience peut se libérer à un moment donné parce qu'il en peut plus, tout simplement, parce que c'est pas, quel que soit ce qu'il a pu faire, ce qu'il vit, cet enfermement, et au bout d'un moment, c'est le délire, c'est la folie qui le guette. Et du coup, il peut parvenir à une sortie de corps d'une certaine façon. Certains l'ont vécu, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup parfois des gens un petit peu psychopathes, un petit peu bizarres, hein, qui sont devenus un petit peu mystiques, même s'ils ont gardé certaines de leurs travers quand même. Parce que ça reste, leur personnalité égo est polluée, et donc ça reste un petit peu quand même, qu'on le veuille ou pas. Et du coup, ils apprennent tout simplement à savoir ce qu'est le canal pranique, l'énergie, la conscience et la dite supraconscience. Je relativise. Ça, c'est aussi l'expérimentation. Après, certains veulent améliorer leur technique par toutes sortes d'ouvrages, etc. Après, il y a d'autres façons, toutes sortes de façons. Moi, j'ai un peu répondu en premier lieu. J'ai une façon de procéder qui est venue petit à petit. Au début, moi, c'est parti des rêves, puis après, je me suis retrouvé décorporé accidentellement. Je me retrouve à côté de mon lit sans comprendre. Au départ, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je pas semblé que je m'étais couché, je dois être somnambule, alors qu'en réalité, j'étais toujours au lit, mais j'étais debout en même temps. C'était un petit peu étrange. La perception de la réalité est distordue lorsqu'on n'est pas conscient, c'est pas exactement ce qu'on voit. Il faut pas oublier qu'au niveau cognitif, on n'est pas connecté de la même façon. Il y a comme aussi une impression d'un copie carbone de la réalité, puisque faut pas oublier que ce que je vois n'est qu'une induction, une projection mentale sur mon écran mental de ce que j'interprète. Donc c'est pas directement ce que je vois qui est. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous êtes dans un état de conscience différent, vous verrez des choses différemment. Voir des choses, vous allez les occulter, ou d'autres, vous allez les voir, etc. C'est pas si parfait. Et c'est là qu'on comprend peu à peu que la réalité, la dite réalité, n'est pas le réel du tout. C'est plus complexe, plus subtil que ça, qu'il y a beaucoup plus de choses ici et là qui nous superposent à cette réalité. On commence à comprendre peu à peu, et après, il faut dépasser, entre guillemets, quelque chose qui est en nous, la peur de mourir, qui est souvent accrochée vraiment accroché à la peur de disparaître. Et du coup, lorsqu'on se
détache un peu de ce corps, de cette partie physique, il y a une sensation parfois de vertige, de tomber ou de mourir, avec des bruits étranges, des vibrations, des trucs incroyables. Moi, les premières fois où je faisais ça, je le dis déjà dit dans mes vidéos, je passais à travers le matelas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je passe à travers le lit. C'est quoi ce délire? Hallucination, évidemment. Moi, je passais à travers les murs, je passais à travers le matelas, je me retrouvais dans la cave. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Comment je remonte, moi? Je suis enfermé ici. Ah ouais. Et c'est parce qu'on est toujours avec la logique de l'humain qui marche sur ses pattes, qui doit ouvrir, avoir une clé pour une porte, etc. Alors que il n'y a aucune limite en réalité. Nos limites, c'est nous. C'est pour ça que c'est très intéressant. Moi, j'avoue que c'est accidentellement les formations qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. J'ai vu qu'il existait des choses que je trouvais complètement nulles, mais c'est mon avis, mais qui permet déjà de conscientiser que nous sommes pas le corps. Je ne suis pas ça. C'est une partie de moi où je suis connecté à ça, mais c'est pas moi totalement. Il y a certaines écoles qui arrivent à créer des gens, faire dans des formations, ils arrivent à un bon pourcentage de sortie de corps, dite de corps, où ils créent des gens et ils sortent, ils se retrouvent avec des vibrations, des changements de fréquence vibratoire, à sortir de leur corps par des techniques respiratoires, méditatives. Et après, ils se retrouvent dans leur chambre et ils cherchent leur être de lumière dans l'angle ou ailleurs, quelque part. Et comme par hasard, ils le trouvent tout le temps. Ouais, je dis, voilà, on est dans le bas astral, on n'est pas bien haut, hein, et du coup, on tombe systématiquement sur un système automatisé, une sorte de logiciel, une sorte de truc très automatique, qui fait qu'en fait, ça n'a rien de réel, même si c'est intéressant. On s'amuse, mais c'est nul. C'est pas très haut, c'est pas intéressant. Il faut vraiment arriver à se catapulter plus haut que ça. Moi, j'ai pas toujours la maîtrise. Je passe par le biais des rêves lucides, des rêves lucides où je reprends conscience un peu plus. Les premières tentatives où je faisais ça, je me réveillais tout simplement. En me réveillant dans mon rêve, je me réveillais dans mon lit. Et mais au bout d'un moment, on finit par faire focus sur sa présence et s'apercevoir qu'on peut se balader dans son rêve lucide, hallucinatoire, réel, reconstitué, qu'importe, symbolique, étrange. On peut arriver à le modifier un petit peu, c'est des fois plus difficile. Et puis après, on s'aperçoit qu'on peut changer d'état, un état de présence, et on peut aller plus haut, aller plus loin, aller dans la dite réalité ou aller carrément ailleurs. C'est voilà, ça s'apprend. De là à dire qu'on peut vraiment l'enseigner, je sais pas. Certaines personnes, je pense, qu'ils pourraient ne jamais y arriver consciemment ou accidentellement parfois. D'autres pourraient y arriver très facilement et faire ça tout le temps. Sachant que c'est pas l'alpha et l'oméga, mais vraiment pas. Hein, vraiment pas. Il n'y a pas qu'une technique pour y parvenir, c'est très personnel. Nous ne sommes pas câblés tous de la même façon, constitués, construits de la même façon. Donc, forcément, ce n'est pas forcément facile. Hein. Et en tout cas, aisé de l'apprendre avec une technique similaire pour tout le monde. On peut avoir, comme les arts martiaux, des techniques. Après, il faut s'approprier la technique et la personnaliser à soi. Que l'on veuille ou non, c'est vous qui allez l'apercevoir, c'est vous qui allez interpréter quelque chose. Comme vous êtes acteur, vous interprétez un mouvement, un geste, une attitude, une prise de conscience, c'est à vous d'interpréter à votre sauce. C'est toujours comme ça. Et c'est vrai que souvent, ça passe par une expérience, mais pas obligé. Il suffit simplement d'être à l'écoute de soi. Alors c'est vrai que ça vous avance pas grand chose. Moi, j'avoue que dans les rêves lucides, c'est ça. Et de là, souvent, j'avais un point de repère qui me permettait de changer de fréquence et je le sentais et j'allais à des endroits incroyables, insolites. On s'amuse et puis au bout d'un moment, on a besoin de quelque chose de plus concret. Pourtant, c'est extraordinaire, mais on a besoin de quelque chose d'autre, une connexion en fait. Et ça passe par des plans qui sont beaucoup plus denses et subtils à la fois, complexes à comprendre et des fois ça désoriente, mais passionnant. Évidemment, comment expliquer l'inexplicable, c'est toujours pas évident.
Voilà, ça, je voulais pas trop rentrer dans les détails. Peut-être un jour je développerai plus si ça intéresse certains. Je sais que ça intéresse que très peu de gens. Surtout que c'est mon avis. Et ce n'est que mon avis. Hein. Mon interprétation des choses, de ce que j'ai pu vivre et de ce que moi je le déclenche. Et purée, c'est comme vous faites du vélo. À un moment donné, vous êtes dans un état, hop, instinctivement vous le faites et du coup vous êtes dans un état de présence dans votre rêve. Et c'est étrange, c'est amusant et c'est très réel. C'est très réel. Voilà. Je voulais pas faire trop long parce que bon, vous savez, les vidéos intermédiaires de la semaine, j'essaie de faire plutôt court. Je voulais aborder un deuxième sujet qui n'a rien à voir, parce que j'aurais pu faire deux vidéos, mais je dis non, on va faire une vidéo assez courte et essayer de rassurer quelque part. Un sujet très grave et très sérieux, et je vous donne mon avis, mon interprétation. Ce n'est que la mienne comme toujours. Une personne m'a contacté, je lis beaucoup de questions, tout à travers, je dis, il faudra que je fasse éventuellement, oui, non. Puis là, je dis, est-ce que j'aborde ou pas? Très délicat. Dans bien des cas, des jeunes femmes, des femmes se mettent, parfois, il y a un problème et elles avortent. Et qu'on le veuille ou non, ben, quelque part, même si c'est pas le bon moment, je suis trop jeune, il y a toujours une bonne raison pour avorter, pour diverses, parce que c'est une sacrée responsabilité, un enfant, quand même. Et donc, il y a un avortement, et quelque part, il y a une interruption de vie. Alors, comment ça se passe pour l'enfant, tout ça? Là, vous n'avez pas à le gérer, ça. Moi, je vous le dis comme ça, en ce qui concerne l'interruption de vie, vous n'avez pas à gérer ça. C'est pas votre problème. Ce que vous avez à gérer, c'est ce qui se passe en vous. Vous allez être damné, j'ai entendu ça aussi. Je serai damné parce que, par l'église, etc. C'est interdit, c'est l'avortement, le suicide, etc. Et vous allez être damné, etc. Alors tout ça, évidemment, certains l'ont compris, c'est lié à sa propre culpabilité. Pas la culpabilité extérieure d'être damné, c'est sa propre culpabilité. Il n'y a pas c'est très 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 compliqué parce que c'est très intime et très personnel. Il peut y avoir, qu'on le veuille ou non, tout un pataquès qu'on va traîner toute sa vie, et quel âge elle aurait ou quel âge il aurait, comment il serait, ce qui serait intéressant, peut-être que j'aurais pas dû, les regrets, les remords, etc. Et du coup, on charge la barque là. Et c'est vrai que tout ça, je pense que ça devrait se travailler. Il n'y a pas de culpabilité à l'avoir. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que vous croyez que vous avez le choix. Mais vraiment, hein, tout le monde croit que ouais, mais j'avais le choix, mais c'était difficile, c'était trop dur. Non, et puis c'est la mort dans l'âme que j'ai avorté. Pour d'autres raisons aussi, d'autres systèmes aussi, hein, ça peut être comme ça. Mais l'avortement, c'est puissant. Hein. Et je vais insister. Personne ici n'a aucun choix. C'est terrible, hein. Vous avez l'illusion du choix et vous n'avez réellement pas de choix. Le choix passe par vraiment une révélation de la présence et la conscience de soi. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, parce qu'au début, lorsqu'on fait émerger la conscience de soi, on s'aperçoit qu'on est en conflit intérieur avec cet ego. Du coup, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je souhaite vraiment m'émanciper, me libérer, et mon ego veut me montrer, m'aller là, dans cette merde, et il y a une dichotomie intérieure, comme une cassure, qui crée, vraiment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est moi ou c'est pas moi? Et du coup, certains vont jusqu'au burn-out, ou même une forme de folie, jusqu'à qu'il y ait une des parties qui triomphe, ou une qui cède. Et généralement, souvent, parce que ici, nous sommes dans le monde de l'ego, eh ben, c'est l'ego qui gagne, mais parfois, c'est l'inverse. Il y a un lâcher-prise, et puis, on doit relativiser. Si on n'a pas réellement le choix, on n'a que l'illusion du choix, il n'y a pas de culpabilité rattachée. Il n'y en a pas. On se met des fois, nous sommes, par notre système inconscient, transgénérationnel, mémoriel, de pataquès de pollution qu'on peut avoir à l'intérieur, on fait des faux choix, des choix de merde, et même de dire, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? On s'en aperçoit. Il n'y a pas de culpabilité à avoir en tant que l'être intérieur que je suis. Parce que j'ai pas le contrôle. Il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça.
et dire les concours de circonstances ont fait que j'ai voulu mais j'ai pas pu. Mais des fois c'est l'inverse. Hein. Il y a des gens qui ont fait des enfants et ils l'ont regretté même. C'est déjà arrivé. Et l'inverse. Et donc quelque part, tant qu'on comprend pas dans ses tripes, au plus profond de soi, qu'on n'a pas réellement le contrôle, on culpabilise. Je dis, mais tu culpabilises de quoi? Je dis, parce que tu crois que tu as le contrôle de quelque chose ici? Non mais sérieux. Et c'est seulement avec un travail sur soi, etc., qu'on comprend la souffrance qu'on a et toute la culpabilité qui n'est pas liée en réalité à un libre choix. J'avais pas le choix. Oui, je l'avais. Non, non, non. Tu crois que tu l'avais, mais tu l'avais pas. Ça s'est passé comme ça. Ça devait se passer comme ça. On croit qu'on a des choix et qu'on peut changer le choix. Ah, t'as vu, j'ai changé au dernier moment. Et en réalité, c'était le vrai choix que votre ego a pris depuis le début et qui vous la joue à l'envers, qui vous manipule, qui vous retourne comme une carpette dans tous les sens. Vous n'imaginez pas comment on peut être peu conscient ici. Je me fais avoir et des fois je me fais piéger et c'est mon soi supérieur ou mon ajusteur de pensée, qu'importe, qui me dit qu'est-ce que tu fais. Du coup je m'arrête net. Ben oh, je me suis fait piéger encore. Ah ouais, mais ça sert à rien. C'est perdu d'avance, tu le sais. Ouais, mais ça me paraissait parfaitement structuré et logique comme résultante, une réponse, une sollicitation mentale, une façon d'être. Mais non, regarde. Et puis paf, vous ressentez. Oh, tant qu'on n'est pas conscient, tant qu'on n'est pas réveillé vraiment, tant qu'on n'a pas cette maîtrise, cette autonomie réellement, même un peu, ah ben on peut pas réaliser. C'est pour ça que souvent beaucoup de gens actuellement sont en conflit intérieur, parce que du coup il y a deux parties qui se battent. Et c'est pour ça que j'ai dit supprimer cette culpabilité. Vraiment, il ne s'agit pas de dire je peux faire n'importe quoi, je suis pas coupable. Et il s'agit que de dire quand ce sont vraiment des choses existentielles aussi profondes et qui vous blessent à travers le temps, culpabilité, je vais être damné, etc. Mais tu n'avais pas le choix. C'est pour ça que ces histoires karmiques, c'est de la merde. En tout cas, tel que c'est présenté là. La vraie structure karmique, c'est autre chose. Il y a des transferts d'énergie, de mémoire. Si, et seulement si, il n'y avait pas de l'interventionnisme, et si on ne modifiait pas les structures, si on ne modifiait pas les mémoires, si on ne polluait pas, si on ne nous influençait pas, si on nous obligeait pas, mais seulement si. Là, c'est pour ça qu'il faut arrêter avec tout ça. La culpabilité, à un moment donné, il faut la poser. Ben, c'est pas de ma faute. Il faut que je me pardonne parce que de toute façon, c'est pas de ma faute. J'ai pas réellement le contrôle. Il y a des gens, ils peuvent pas s'en empêcher. Ils font des conneries, ils font des choses. Ils essaient. Mais donc certains, ils vont faire de l'hypnose, comme par hasard, pour se libérer d'une addiction ou autre chose. C'est très dur parce que quelque part, on est esclave ici. On est buggé. On est conditionné, programmé, avec des croyances, avec des kilomètres de croyances, c'est énorme. On est emprisonné et notre première prison, c'est notre petit mental. C'est pas le vrai mental, ce que j'appelle le sur ou le supramental, c'est le petit mental, c'est l'ego, c'est votre première prison, et en plus qui est altérée, modifiée, réductrice, etc. Et elle est tremblante, lâche, lamentable, peureuse, etc., etc. Agressive parfois. C'est pour ça que vraiment, je le dis, il faut arriver à le réaliser. Beaucoup croient que j'ai le choix, tu vois, je peux décider de ça, etc. Vas-y, montre-moi que tu vas jusqu'au bout. Et certains, ils se battent contre eux-mêmes. Hein. C'est un vrai conflit intérieur. Ils disent, je dois le faire, mais je le fais pas. J'aimerais faire ci, mais j'y arrive pas. Oh, j'ai pas assez de courage, etc., etc. Parce que c'est l'ego qui a pris le dessus, le contrôle. Et c'est là que du coup on sent la dichotomie entre ce soi supérieur qui souffle des non 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 c'est pas bon là, c'est pas bon, c'est pas bon, et là du coup et l'ego qui dit non non non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup il faut vraiment apprendre ça, et j'allais dire pour se libérer lors du passage, l'ultime passage qui n'est pas l'ultime en fait, mais ce passage de la vie à trépas, c'est pas beau, hein, de la mort, non, c'est pas bon non plus, à l'après-vie, hein, c'est mieux déjà. Et lorsqu'on passe au stade d'après, eh ben déjà, si on a posé un peu ces sacs de pierre, ces sacs de ce fardeau, c'est parce que je veux dire, attends,
À dire merde, j'ai rien demandé, je me souviens de rien et en plus je suis coupable. Ben ouais, t'es coupable, coupable. T'es condamné à revenir ad vitam aeternam. Voilà. Vous voyez le processus? Non. Il faut commencer à se libérer de tout ça, Et donc il faut faire le vide, il faut vraiment nettoyer, il faut lâcher. Comme je dis souvent, les sacs de sable. Vous êtes dans votre ballon et vous lâchez les sacs. Vous délestez, hein, parce que tout ça, c'est de la merde. D'autant qu'en plus, ici, c'est qu'une illusion, et quelque part, moi j'ai dit des fois, les enfants qui doivent pas naître, c'est qu'ils devaient pas naître. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais pas trop approfondir le sujet, mais je pense que j'ai déjà bien fait comprendre mon point de vue sur le sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont ou des psychopathes, des sociopathes, des portails organiques, des pervers narcissiques. C'est une autre catégorie. Ils n'ont pas de conscience. Mais pour ceux qui ont une conscience, ils s'en aperçoivent tout de suite. Ils culpabilisent tout le temps. Ils ont des regrets, des remords. Plus le temps passe, plus ils sont là, ils sont comme des zombies. Ils ont 80% de leur énergie qui est sapée, vidée, comme un sac c'est une hémorragie interne. C'est exactement ça. Et c'est le but, non? Ils ont réussi leur coup. Quelqu'un qui devait être éveillé, spontané, artiste, éveilleur de conscience, ou que sais-je, un rayonneur, il sera démoli. Homme, femme, qu'importe. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est très difficile, hein, parce que c'est profond, c'est très enraciné cette souffrance. Je suis coupable, mea culpa, hein. C'est très judéo-chrétien, c'est clair. Je dis pas que c'est bien, ben non, c'est pas bien, mais à un moment donné, c'est fait. Donc c'est fait. Il y a eu tout un processus. C'est facile de dire après coup, j'aurais dû. Bon, mais arrête, c'est bon quoi. J'aurais dû. C'est sympa quoi. J'aurais dû, si j'avais voulu, moi aussi, j'aurais joué les bons chiffres du loto. Je les ai vus à l'écran pourtant. Mais après, hein, mais j'aurais pu les deviner, non? Non, je dis une connerie, mais c'est exactement pareil. Après coup, c'est facile. C'est facile, c'est toujours facile. Mais le choix, lorsqu'on est dans le noir et dans le brouillard, et surtout dans une souffrance intérieure, on fait ce qu'on peut. Hein. Surtout, il y a tout le monde qui a son grain de sel. Vous avez votre propre ego, et en plus, il y a la famille et les amis. Non, tu dois, machin. On est là, on est perdu, quoi. On est perdu. Donc, l'illusion du choix est vraiment plus qu'extraordinaire. Vraiment, c'est massif partout, sur tout le monde. Et pourtant, des fois, c'est flagrant, hein, mais non, on est tellement embourbé dans son carcan mental, on ne peut pas le voir. Voilà, je voulais pas faire trop long, ça fait deux petites questions qui sont très différentes, mais intéressantes pour les deux. Voilà, et voilà pour cette vidéo intermédiaire du mercredi. Je veux dire. C'est pas toujours le mercredi, mais du mercredi. Voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie encore. Franchement, je vous remercie tous pour les quelques soutiens que j'ai là qui tombent. Je sais qu'en ce moment c'est terrible pour beaucoup. C'est vrai que ça devient plus difficile, je vois pour certains. Vous inquiétez pas, hein, on va faire comme on peut. Hein. De toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui je me consacre à ça, vidéo et machin, enfin, les entretiens, etc. J'en fais un peu moins parce que c'est très prenant. Et du coup, j'allais dire, c'est vrai que ça devient un petit peu ma vie, j'allais dire comme ça, un petit peu, en grande partie, pas seulement, hein, j'ai aussi une vie privée. Mais et donc, je remercie vraiment sincèrement ceux qui donnent sans me demander, parce que vraiment, c'est un élan du cœur, quoi, parce que il y a beaucoup de gens, 99,99% des gens, c'est tout gratuit, je prends. J'ai mon neveu qui me disait ça avec beaucoup d'amusement. Gratuit, c'est dans mes prix. C'est bien, non? C'est un bon slogan, vous trouvez pas? Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui estiment. Et puis après, il n'y a pas non plus, dans l'inverse, avoir de culpabilité parce que vous ne pouvez pas, comme certains m'ont dit. Non, tu peux pas. C'est pas grave. Tu vas pas non plus te forcer. Voilà. Je passe à autre chose. Je vais vous dire à samedi. À samedi pour un nouveau direct. Là, il fait pas beau, mais il fait chaud. Du coup, la température a monté d'un coup là. Il fait chaud. Donc, je vous dis à samedi. Je vous embrasse tous. J'espère que vous allez bien tenir. C'est en train de passer à autre chose là. On est en train de passer à autre chose à suivre. Restez vigilants, gardez le cap, hein, comme toujours. Gros bisous. Je vous embrasse tous et à samedi. Ciao, ciao.